la conscience des peuples arabes, la conscience des peuples musulmans. Et même aujourd'hui en Europe, où ils sont ces États qui devraient dire mais comment pouvez-vous justifier d'entrer dans un des lieux les plus sacrés de l'islam? C'est ces États mêmes, moi je me permets, c'est ces États mêmes qui ont créé l'État d'Israël. Comment aujourd'hui ils peuvent intervenir et disent c'est pas normal ce qui se passe? C'est eux-mêmes qui ont créé cet État. Après, peut-être que je me. D'accord, donc ici, effectivement, ben, ils ont aidé à le créer, ils se sont tus quand ça se créait, mais il se trouve aujourd'hui que par rapport à cela, eh bien, il faudrait effectivement ben, qu'on puisse dire ce qui est par rapport à cette réalité-là. Donc, premier des éléments, non-respect des conventions quand il s'agit de parler de ce qui se passe à Sheikh el-Jarrah, c'est-à-dire la spoliation des demeures et des terres. Ensuite, à El-Aqsa, un lieu saint que l'on bafoue. Et comme je le disais tout à l'heure, on se trouve devant une situation où l'État d'Israël, qui est une force d'occupation militaire dans les territoires volés et occupés, eh bien, ils sont présents et ils commencent, eux, à intervenir de cette façon-là. Quand le peuple palestinien commence à résister, eh bien, c'est à ce moment-là que les caméras parlent. On ne dit pas ce qui s'est passé effectivement dans la spoliation des terres. On ne dit pas et on ne parle pas de ce qui se passe dans la mosquée. Et on dit, ah, en fait, ceux qui ont commencé, ce sont les Palestiniens. Et donc, ce que nous a répété le porte-parole du gouvernement américain, ce que nous répètent les cabinets des ministères des Affaires étrangères en Europe, ils ont le droit à la légitime défense. Non mais attendez, ils ont tiré les premiers, ils ont trahi les premiers, ils ne respectent aucune des résolutions internationales que vous avez établies. Et ensuite, quand un peuple résiste, c'est eux les agresseurs. Mais non, ils sont 10 fois agresseurs avant qu'eux commencent à se défendre. Et les missiles qu'ils envoient, ce sont des missiles qui, la plupart du temps, n'atteignent aucune de leurs cibles. Ils ont atteint cette fois-ci. Nous ne pouvons que déplorer la mort des innocents. Évidemment qu'il faut condamner la mort des innocents. Mais regardons aujourd'hui, qui en Palestine et en Israël a tué à ce jour le plus d'innocents? Car enfin, si on veut la vraie définition de terrorisme, le terroriste est celui qui ne cible pas dans une situation de guerre des militaires ou des gens armés, mais il cible des innocents. Eh bien, faisons le compte. Le compte, c'est que l'État israélien cible et a tué des innocents, femmes, hommes, civils et enfants à des proportions qui sont 10 fois, 100 fois supérieures à la résistance palestinienne. Donc, qui aujourd'hui tue les innocents? Qui aujourd'hui met des enfants en prison? Qui les torture? Qui aujourd'hui a tué 9 enfants? Qui a tué, il y a quelques années, des enfants qui jouaient au football sur une plage? Qui? Est-ce que ça, c'est les Palestiniens ou est-ce que c'est l'État que l'on salue et à qui l'on dit, eh bien oui, vous avez le droit de vous défendre. Mais de vous défendre contre qui et de vous défendre contre quoi? Quand le vendredi, ils venaient sans armes devant vos barrières, vous les tiriez à armes réelles. Et quand on nous dit l'armée israélienne, c'est la plus morale du monde, et puis qu'on dit, mais c'est les Palestiniens qui, eux, sont des peuples morbides et qui envoient leurs enfants à la guerre. Mais j'aimerais qu'on nous dise, comme l'avait dit celui qui critiquait l'armée israélienne, qui, en Israël, a enseigné aux soldats à tirer sur des enfants et à considérer que c'était des cibles? Qui a pu le faire, ceci? Et quand on a des drones, quand on a les armes les plus sophistiquées du monde, au point qu'on envoie des armes à tous les États les plus riches du monde, aux États-Unis, en Europe, c'est l'État israélien qui produit ces armes-là, ces soi-disant armes qui sont des armes chirurgicales, qui ciblent parfaitement. Ah bon? Elles ciblent parfaitement qui? Une famille, soi-disant parce qu'on veut tuer un terroriste, on tue toute la famille, tout l'immeuble et tout le quartier, on vise des écoles, on vise des hôpitaux. Alors, j'aimerais dire une chose pour terminer. Aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle il ne faut pas se taire. C'est qu'on est en train de nous transformer la situation en Palestine en une situation humanitaire. Il y a une injustice qui court, il y a une politique de spoliation, une politique de discrimination, une politique de colonisation, une politique d'empêchement.
une politique d'humiliation et de déshumanisation. C'est comme si les Palestiniens étaient moins que des êtres humains. C'est comme ça qu'on les traite. Les checkpoints, c'est le royaume de l'humiliation d'un peuple. À chaque fois, ils doivent passer et ils doivent montrer et s'humilier pour pouvoir simplement survivre. Le mur de la honte, critiquer, ne respectant aucune des conventions européennes, eh bien, il est toujours ceci et tout le monde se tait. Tout le monde, finalement, est devant le statu quo, parce que c'est comme ça qu'Israël fonctionne. On avance masqué, on établit les choses et on impose à tout le monde la réalité du fait accompli. Eh bien, simplement, aujourd'hui, dans cette réalité de ce qu'on est en train de dire, ça n'est pas du tout aujourd'hui une situation qui est le peuple palestinien n'est pas un peuple pauvre qui a besoin de charité solidaire. Non, le peuple palestinien, il a besoin qu'on respecte sa dignité et qu'on respecte son droit et puis qu'on respecte la justice. Et ce que Israël aujourd'hui ne fait pas, parce que moi, ça fait 30 ans que je le dis, l'objectif pour le futur, c'est un État où tout le monde vit ensemble. Ce que l'on dit vouloir dans les plus belles démocraties du monde, il faut que ce soit la même chose dans ce pays-là. Un État commun. D'ailleurs, l'idée de 2 États est une idée qui n'a même plus de raison d'être. Ça n'existe même plus sur le terrain. Ça ne correspond à plus rien. C'est de la poudre aux yeux. Donc, il faut que nous comprenions ceci aujourd'hui, que nous le disions très fort, c'est que c'est une question politique, ce n'est pas une question humaniste, ou simplement humaniste et humanitaire. Parce que, observons les choses. On nous dit, il faut donner de l'argent pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. Et puis finalement, on s'aperçoit de 2 choses. Il y a 2 problèmes avec ça. C'est que quand vous donnez l'argent pour des hôpitaux ou quand vous donnez de l'argent pour des écoles pour la Palestine ou à Gaza, on vous dit attention, vous soutenez le terrorisme. Donc après, on ne peut même plus donner de l'argent du coup sans être suspecté. Mais même si de l'argent arrivait, l'année prochaine, qui va détruire ces écoles et qui va détruire ces hôpitaux? Les forces armées d'occupation israélienne. Donc en fait, on fait du solidaire qui va être détruit chaque fois, comme ça arrive tout le temps, c'est-à-dire on construit et ça se redétruit, donc on ne laisse même pas la possibilité du développement, et quand vous les aidez financièrement, vous êtes suspecté. C'en est arrivé au point aujourd'hui que vous ne pouvez même plus exprimer publiquement votre soutien au peuple de Gaza, parce que qu'est-ce qu'on vous dit? On dit, attention, le Gaza, c'est Hamas et c'est tous des terroristes. En d'autres termes, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. Quand vous voulez éliminer des Palestiniens, vous dites qu'ils sont de Gaza. Et quand ils sont de Gaza, c'est des terroristes. Et si c'est des terroristes, leur vie ne vaut rien. Et puis, si vous tuez des enfants, la seule chose que vous pouvez dire, c'était un terroriste en puissance. Ça allait venir. Il était sur le chemin. Il arrivait. Il allait le devenir parce qu'il allait ressembler à ses pères. C'est inacceptable, c'est indigne. Et ce qui, avec cette perspective-là, doit être nécessaire pour nous, c'est-à-dire que cette question, elle est éminemment politique, qu'elle n'est pas, elle ne sera jamais, elle ne doit jamais être les juifs contre les musulmans et les musulmans contre les juifs. Non, elle doit être les femmes et les hommes de justice, d'honnêteté, de générosité et d'égalité entre les hommes. Et il y en a qui sont juifs, et il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans. Ceux-là doivent dire avec force jamais. L'État d'Israël, dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, n'est représentatif de la religion et de la spiritualité juive. C'est un dévoiement. Ce sont des fétichistes de la terre qui sont prêts à tuer des innocents pour sauver leurs privilèges. Et c'est de ceci qu'il faut que nous soyons clairs. Ça n'est pas un conflit religieux. La religion, si elle entre dans cette question, c'est pour dire, dans les lieux saints de Jérusalem, nous avons tous le droit à nos espaces sacrés et ils doivent être respectés de la même façon. Et celui qui ne le permettra pas, eh bien, il doit trouver une résistance. Et celui qui aujourd'hui ne le permet pas, c'est l'État israélien qui privilégie jour après jour les citoyens de confession juive et qui discrimine les citoyens de confession chrétienne et les citoyens de confession musulmane. Donc il faut que notre discours de ce point de vue-là soit ferme, soit clair. C'est cela que nous défendons. Notre réponse religieuse ou d'inspiration religieuse à cette question, c'est que chaque religion doit avoir accès à des lieux saints et tous doivent être protégés. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, elle est politique. Elle est de dire aujourd'hui, tant que
dans la conscience des citoyens israéliens de confession juive, il n'y aura pas la compréhension que quand on est arabe, quand on est de confession chrétienne ou de confession musulmane, on a les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen de confession juive, tant que ceci n'est pas écrit dans la loi, tant que ceci n'est pas intégré dans les têtes, tant que ceci n'est pas appliqué par les politiques, eh bien, il n'y aura pas de paix dans ce pays-là, parce que c'est un racisme institutionnalisé et c'est une stigmatisation impossible et inacceptable. Il faut que nous le disions. Et maintenant, et c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est que ce que nous devons faire de là où nous sommes, c'est que plutôt que de nous réveiller à chaque fois qu'il y a une crise, c'est qu'il faut que nous comprenions le but de l'État et du gouvernement israélien, c'est de continuer en silence sa colonisation. De temps en temps, créer une crise qui terrorise le peuple palestinien, qui peut nous émouvoir, nous, mais nous ne changeons rien. Raison pour laquelle, entre deux crises, il faut que nous nous informions sur ce qui se passe, que nous répandions cette information et que surtout nous ne nous taisions pas là où nous sommes. Si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Europe, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en Afrique, interpellez vos gouvernements, interpellez vos politiques sur le dire, mais qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à ce qui se passe pour le peuple opprimé de Palestine? Parce que si au Moyen-Orient, nous ne sommes pas capables de la paix, ça veut dire que ça aura des répercussions partout dans le monde. Et que notre position, c'est pas être pour les Palestiniens et d'oublier tous les autres, c'est d'être avec tous les autres sans oublier les Palestiniens. À ceux qui aimeraient être avec les Ouïghours seulement, ou qui aimeraient être avec les Rohingyas seulement, ou qui aimeraient qu'on parle de l'Afrique, on leur dira on parlera de tous, sans sélection. Et aujourd'hui, il faut parler de la Palestine parce que c'est devant nous, sous nos yeux, l'inacceptable qui se déroule et qu'on doit rappeler aux gens le jour où, comme aujourd'hui, vous êtes capable de vous taire quand des gens, une armée entre dans une mosquée et tire dans la mosquée et que vous ne dites rien, c'est que non seulement vous avez perdu votre âme, vous avez perdu le sens du sacré, mais vous avez perdu le minimum de la dignité humaine. Votre silence est indigne et nous n'y participerons pas. Nous ne serons pas d'accord avec cette indignité. Ce sera à nous de parler, ce sera à nous de nous exprimer. Voilà ce que je voulais dire également. Et puis, quand même de rappeler, puisque c'est une mention que tu faisais et qu'il faut qu'on en dise quelque chose, honte aux États arabes, aux sociétés majoritairement musulmanes qui se taisent parce qu'ils ont des tractations financières avec l'État d'Israël, parce qu'ils ont des accords, parce qu'ils ont aussi des accords avec ceux qui soutiennent Israël. En fait, c'est vrai qu'il se peut qu'Israël soit plus démocratique que la majorité des États arabes autour. Mais c'est parce qu'Israël s'arrange avec ses alliés pour que les États autour soient des dictatures qui ne lui fassent pas de mal. En d'autres termes, c'est un échange de bons procédés. Rester des dictateurs qu'on le protège, ça nous permettra de faire semblant d'être des démocrates qui sont protégés. Voilà, je m'arrête là et puis je réponds aux questions ou entre dans la discussion s'il y en a, une. D'accord. Est-ce que je voulais demander, je ne sais pas si ça te dérange, Tariq, c'est de faire intervenir un avis israélien, que tu puisses avoir un échange avec lui. Et je tiens à préciser que si les avis où on a des propos qui sont un petit peu excessifs, je couperai le live directement avec ces personnes, avec ces intervenants. Alors, Ariel BSM. Ariel BSM. Alors, il y a énormément de demandes. Alors, tac, tac. Alors, pour ceux de